Salut la team. Je viens de partir là, il est 2 h du matin. On est parti direction les Pays-Bas. Là je viens de décoller du dépôt. Vous voyez, il fait encore nuit. Bah oui, 2 h du matin, c'est normal qu'il fasse nuit. Ah, c'est dur, hein. C'est dur quand vous partez de bonne heure comme ça là. Surtout que je vais me taper 2 nuits consécutives. Alors, on fait un petit essai là de la caméra de nuit là, hein. Comme il fait nuit, on dit tiens. Et là, j'ai branché mon micro. Normalement, vous devez m'entendre correctement. Alors, je sais pas ce que ça va donner avec le bruit du camion. On verra ça plus tard, lorsque je montrerai la vidéo. En espérant que ça fonctionne bien. Là, je suis sur la petite route de campagne, je vais rejoindre l'autoroute A1, direction le nord de la France, la Belgique et la Hollande. Là, je vais être 2 nuits consécutives à rouler, ça va être très dur. Là, je suis debout depuis 1 heure, on a très peu dormi. C'est ça aussi la vie de routier, hein, quand vous roulez la nuit. Là, je vide ce matin en Hollande, je recharge en Hollande pour vider dans le 77 demain matin. Oui, dans 24 heures. À 11 h, je dois être à Moissy-Cramayel. Mais on va certainement faire un relais. À cette heure-ci, c'est plus que calme. C'est rare que vous voyez des vidéos de nuit comme ça. J'espère que ça va faire un bon rendu quand même. Alors la nuit, hein, vous notez bien que sur l'autoroute A1, on va avoir beaucoup de camions. La vitesse est limitée à 50 km/h. Il y en a déjà sur l'autoroute là. La team, vous avez vu un petit peu la petite vidéo de nuit, un petit peu, ça change. Je me trouve sur l'autoroute A1, on va bientôt sortir de l'autoroute pour reprendre récupérer Bruxelles. Enfin, on va rester, on va prendre la 2, direction Bruxelles, pour rejoindre les Pays-Bas. J'ai pris la taxe aussi parce qu'il y a une taxe, une eurovignette à prendre pour traverser la Hollande. Enfin, pour circuler en Hollande. C'est une taxe à 12 € par jour. Donc là, je vais la prendre pour aujourd'hui et demain. Parce qu'on va repartir dans la nuit. Donc, il me faut 2 jours de taxe. Ah, vous pouvez le prendre sur internet. Moi je le prends sur mon téléphone portable, puis je paye avec la carte DKV ou UTA, pardon.
Bon, tout à l'heure, on va voir le lever du jour. Je vais voir là pour faire un time-lapse. Allez, regardez le panneau. Il y a marqué Cambrai, Valenciennes, Bruxelles, Liège. Restez à droite, à 2. Ce que vous voyez clignoter au loin, les points rouges, là, c'est les éoliennes. Vous devez voir là un petit peu au loin, vous voyez des petits points rouges, je sais pas si vous allez le voir là sur le film qui clignotent. C'est le haut des éoliennes. On arrive au péage là, à la gare de péage de Tain-l'Évêque. Sur la 2, direction de Valenciennes. Je sais pas si vous entendez le moteur du camion derrière. On verra ça quand on montrera la vidéo. Je m'arrêterai repasser un petit coup sur le pare-brise tout à l'heure quand je ferai ma coupure. J'ai racheté du produit à carreaux. Le problème c'est que le lave-glace ça fait rien, donc il faut prendre un petit peu d'huile de coude et ça va là. À cette heure-ci on n'a pas trop d'insectes qui viennent s'écraser. Là, il est 3h20 du matin. Là, on se trouve sur la A2 au niveau de Valenciennes. Il fait toujours nuit. Il est exactement 3h36 du matin. Et nous sommes le 28 juin. Je sais pas si vous entendez un peu le bruit derrière, en bruit de fond quand j'arrête de parler. Je vais filmer un petit peu de nuit, là, voir ce que ça donne aussi. Parce que c'est la première fois que je teste la GoPro 8 de nuit. Ça fait une belle occasion.
Là, on passe pas loin de l'usine Toyota là, à Valenciennes. Au-dessus de Valenciennes. Là, sur la droite, on aperçoit une éolienne. Vous la voyez juste clignoter le haut, certainement. Dans le noir. Dans la nuit. On va bientôt arriver à la frontière franco-belge. Dans quelques minutes. Bon la team, là on va bientôt arriver à la frontière franco-belge. Là on y arrive là d'ici quelques minutes. Alors là, la frontière elle est fermée aux véhicules qui vont de France en Belgique, hein, aux véhicules légers. Les camions, j'avais fait une vidéo là-dessus, là les camions peuvent passer, mais les voitures ils sont contrôlés. Vous allez voir, on va passer la frontière, on y arrive là. Par contre, dans l'autre sens, quand vous venez de Belgique pour rentrer sur la France, il n'y a aucun contrôle, hein. Les Belges peuvent rentrer en France, mais nous les Français ne peuvent pas rentrer en Belgique. Sauf dérogation, bien sûr, pour le travail. Et vous allez voir, il y a des contrôles. On va passer devant. Ils n'arrêtent pas les camions, mais les voitures, là, il y en a une là, du Luxembourg là, qui vient juste de passer. Là. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui dire. Ils vont certainement la contrôler. On va voir ça parce qu'elle est devant moi. Alors, ils ont fait un petit circuit, vous voyez, hein. D'habitude on va tout droit. Mais pour l'instant, la frontière n'est pas ouverte. Calcul d'un nouvel itinéraire. Là, il y a beaucoup de camions là, qui s'arrêtent faire leur coupure ici. Là. Le parking, il est plein. Nouveau pays, Belgique. Respectez la limite de vitesse suivante. En ville, 50 km/h. Sur autoroute, 120 km/h. Dans agglomération, 90 km/h. Bah, à cette heure-ci, il n'y a personne. Vous avez vu, là, les voitures, ils passent à gauche. N'importe qui pourrait passer parce qu'à cette heure-ci, il n'y a aucun contrôle. Alors, ils font une déviation pour pas grand-chose. Parce que vous avez vu, la voiture du Luxembourg, elle est bien passée sur la gauche, là, au niveau du contrôle. Personne. Alors voilà, nous voilà arrivés en Belgique. Première frontière. Après, on va faire la frontière Belgique-Hollande. Enfin, la frontière. Il n'y a plus de frontière, donc on passe directement en Hollande. On voit tout de suite la différence. Hein, vous avez vu un peu, dès qu'on arrive en Belgique, les autoroutes, ils sont éclairés. On voit comme en plein jour. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que on devrait en prendre un petit peu, prendre des leçons sur les Belges. Hein. On nous parle toujours de sécurité en France, mais les autoroutes sont toutes éteintes. Que là, en Belgique, vous allez en Belgique, en Allemagne, beaucoup d'autoroutes sont éclairées. En Hollande aussi, il y a beaucoup, les autoroutes sont bien éclairées aussi. Il y a quelques endroits où il n'y en a pas d'éclairage, mais bon, en règle générale, ils sont bien éclairés. Bon, j'espère que cette petite vidéo là de
de nuit vous plaît. Bien sûr, hein, je vais pas faire de live en pleine nuit pour vous réveiller. Surtout ceux qui ont des notifications. Je me doute bien que à 3h50 du matin, il n'y aurait pas grand monde sur le live. On essaiera d'en faire un quand il fera jour, en milieu de matinée peut-être. J'ai bien dit peut-être. Vous verrez la vidéo, vous verrez le live certainement bien avant la vidéo qui sortira là maintenant. Enfin d'ici quelques jours. Donc nous voilà sur les autoroutes en Belgique, enfin sur les routes en Belgique. Et la différence par rapport à la France, l'éclairage qu'il y a partout, au moins on voit clair. Si vous tombez en panne ou même un accident et que toute la voiture, les voitures soient, une voiture soit tombée, aurait fait un tonneau au milieu de la route, bah là vous la voyez parce que vous voyez comme en plein jour. Là, on arrive devant les Texaco, à droite à gauche. Les premiers stations-service en Belgique. J'espère que ça va faire un bon rendu, que cette vidéo va vous plaire. Vidéo un peu de nuit comme ça. Le jour va pas tarder à se lever. Un camion qui me double là. Pourtant je suis à 90 hein. Embouteillage mur. Le GPS il m'annonce un embouteillage parce que généralement ici avec les zones de travaux il y a souvent des bouchons. À cette heure-ci, non, ça va aller. Là, on va arriver dans une zone de travaux. Bon, à cette heure-ci, hein, ça bouge pas, mais bon, pendant les heures de pointe, ça bouge un peu là, parce que c'est normal, il y a un rétrécissement de voies. Bon, l'avantage qu'il y a là, avec le micro-cravate, c'est que j'ai pas besoin de parler très fort. Je parle normalement, quoi. Que lorsque j'avais pas le micro, le problème qui se passait, c'est que la caméra est un peu plus loin de moi, donc il fallait que je parle plus fort. Il y avait le bruit du moteur qui couvrait un peu les commentaires que je vous disais. Donc là, normalement, vous m'entendez bien, hein. J'avais fait des essais comme ça, un petit peu là, avec la caméra, les micros. Que j'ai écouté comme ça en vidéo sans les publier bien sûr, juste pour faire des essais, et on voit nettement la différence entre le
lorsqu'on met le micro-cravate. Parce que même avec le Media Mode, là, l'appareil que je vous ai fait la vidéo là, que j'ai posé sur la caméra GoPro, le son était meilleur, mais avec un micro-cravate, on entend mieux. Ça fait un peu comme mon Osmo Action, hein. C'est pareil, l'Osmo Action, je branchais le micro-cravate dessus. Enfin, je branche toujours le micro-cravate dessus quand je m'en sers, bien sûr. Parce que j'ai toujours la caméra. Bon voilà, on est rentré dans une petite zone de travaux là en Belgique. Ah, je vous fais découvrir un petit peu la route, la vie de routier, même de nuit, tous les jours pendant que vous dormez, vous voyez. Et il y a des camions qui roulent, la marchandise circule, même la nuit. On va dire que c'est les derrières des coulisses. Tout ça, bien entendu, vous vous en rendez pas compte hein, quand vous levez le matin. Ben, sachez qu'il y a des gens qui ont travaillé toute la nuit pour vous. Demain matin, lorsque vous irez faire vos courses, ben, les rayons seront pleins. Vous direz, ah, il y a quelqu'un qui est venu, les camions sont venus dans la nuit, livrer, approvisionner les magasins, les entreprises. Bon, j'espère que ça va donner bien là, de petites vidéos comme ça de nuit, là ça change. On en profite là parce que les jours rallongent de plus en plus, là on va arriver dans les jours les plus longs là d'ici quelques semaines là. Et là, d'ici, quelle heure il est là? On va regarder parce que là, ça tourne par là. Il est 4h10 du matin. Là, ça va commencer d'ici une demi-heure à... On va commencer à voir le jour se lever. Regardez un peu la nuit là quand les camions doublent. Ça fait un beau petit plan. Alors là, vous voyez par exemple, là il n'y a pas d'éclairage. Et là d'ici quelques mètres, on va retomber sur l'autoroute éclairée. Là c'est un camion français qui me double. Transport Bernard. Bernard de Foix, on va dire. Allez, on y fait un petit appel de phare pour qu'il se rabatte. Parce que des fois ça arrive que les rétros soient pas très propres et on voit pas grand chose quoi. Surtout qu'en ce moment on met pas mal en contribution les lave-glaces et puis souvent ça éclabousse sur les rétroviseurs. Et ça fout le bordel sur les rétroviseurs. Regardez là, ça y est, on arrive sur l'autoroute éclairée. Il y a des portions qui sont pas éclairées, mais bon, en règle générale, tout est éclairé. Hein. Sur la Belgique, ça va quand même pas mal. Et ils ont surtout éclairé les autoroutes à des endroits où c'est peut-être un peu plus dangereux. Comme là, vous voyez, il y a une courbe. Alors vous avez des éclairages blancs
et orange. La fatigue commence à se faire sentir. Je suis déjà 2h15 de volant, à la moitié encore 2h15 et après c'est la coupure. 4h30, hein, vous savez qu'on a le droit à 4h30. Après, coupure obligatoire de 45 minutes. Voilà pour cette petite vidéo de nuit. Oh, il y en aura certainement une autre parce que vu que je vais repartir la nuit prochaine, enfin dans la nuit là, au petit matin, certainement partir vers 1h ou 2h du matin, je sais pas. Alors on arrive à la station-service Q8. Sur la droite. Moi je vais pas tarder à m'arrêter faire une petite pause pipi. Par là il y a un aire de repos un peu plus loin. Je vais m'arrêter vite fait. Il y a un camion qui repart de la station là, il a fait sa coupure de nuit. Alors, qu'est-ce que ça donne sur les panneaux lumineux? Qu'est-ce qu'il y a de marqué en haut? On voit bien quand même, ça scintille pas. Il y a un anti-scintillement sur la caméra. Là, on va tomber sur la bifurcation. Nous, on va serrer sur la gauche pour prendre la direction de Bruxelles. On est à 48 km de Bruxelles. Si vous restez sur la droite, vous allez direction Charleroi, Liège. Regardez, là, c'est bien éclairé quand même. Là, on voit très très bien. Vous avez vu, c'est l'avantage de rouler de nuit, c'est que c'est fluide, vous n'êtes pas embêté. Et en plus de ça, quand vous avez des autoroutes comme ça éclairées, ça vous évite aussi de vous endormir. C'est du tout bon pour tout le monde. Bon bah là il y a un petit air de repos, là je vais m'arrêter faire une petite pause pipi. Et passer un petit coup sur le pare-brise pendant ce temps-là aussi, comme ça. Les deux trois insectes qui sont venus se coller, ils vont disparaître. Allez, c'est reparti. Ah, ça fait du bien. Il fait 12 degrés.
Là j'étais en t-shirt, mais dis donc, oh là 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 là. J'en ai profité pour passer un petit coup sur le pare-brise. J'étais en t-shirt dehors et je peux vous dire que un petit peu frais quand même. Embouteillage plus loin. Là c'est reparti pour la... pour 2h30 à peu près. Non, je suis à 2h21, ouais, c'est reparti pour 2 heures de conduite. Alors, circulation, je vais retirer le truc d'embouteillage là. Parce que le problème, c'est que le GPS, il arrête pas de me dire embouteillage, mais il n'y a pas d'embouteillage. Il faut que j'aille dans les paramètres là pour le retirer. Je le remettrai plus tard. Alors, il doit y avoir un truc, c'est marqué circulation. Voilà. Hop. Voilà. Vous pouvez enlever la case. Ce GPS, circulation, le trafic. Et enlever comme ça. Et le jour qui commence à se lever. Alors vous avez vu un peu ce petit lever du jour sur la Belgique. Ça y est, la nuit est passée. Le jour est arrivé. Vous avez vu ce magnifique time-lapse là que je vous ai fait là, de petites time-lapse de 2 minutes là. Sur la Belgique, on a passé Bruxelles. Regardez un peu hein, le ciel, comment qu'il est dégagé, qu'il est clair, limpide, avec ces belles couleurs là. Ça fait une belle prise de vue. Le reflet que vous voyez en bas là, blanc, c'est le télépéage.
C'est l'OBU. On appelle ça un OBU. Parce qu'il est sur pas mal d'autoroutes en France, à l'étranger, en Allemagne, en Belgique. Regardez un peu ce magnifique Scania là, qui est en train de me doubler. Isabelle Alonso. Avec le lever du jour comme ça donne bien. Un peu de pub pour les transports Isabelle Alonso d'Espagne. Là, le jour se lève. On va bientôt avoir le soleil. On va faire une belle journée. Là, il est 5h25, il fait 11 degrés. On va bientôt arriver à Anvers. Voilà, team, on arrive à Anvers. À 1 km, restez à droite, vers Breda. Plus de signal GPS. Là, on va prendre direction Breda, direction la Hollande, les Pays-Bas. Regardez comme c'est bien net là. Restez à droite. À l'intérieur du tunnel, on voit bien clair. Encore une petite heure à rouler, après c'est la coupure, 3/4 d'heure. Regardez le soleil qui se lève. Regardez comment c'est joli là maintenant. Le lever du jour, le soleil qui se lève.
J'espère que ça fera un bon rendu sur la vidéo. Avec ma nouvelle caméra, la GoPro 8, ainsi que le nouveau son avec le micro cravate de Marc Boya. Pour ceux qui m'ont demandé déjà, c'est quoi ton micro? C'est un Boya. Très bonne marque, très grande marque. Il y a beaucoup de camions aussi par ici, vous avez vu un peu? Restez à gauche, vers Moda. Restez à gauche, vers Moda. Regardez, lui, il transporte des vitres. Là, on va passer devant l'aréna d'Anvers, là sur la droite. L'Auto Arena d'Anvers. Ça doit être une salle de spectacle, je pense. Un peu comme chez nous en France, à Bercy. Regardez le plan, comment il est magnifique là. On aperçoit les éoliennes là. On en a pas mal aussi par ici. Bon bah voilà la team, hein, vous voyez le lever du soleil là qui arrive. J'espère que cette vidéo de routier de nuit vous aura plu. Avec ce beau time-lapse avec le lever du jour. Ces belles prises de vue de nuit. Alors n'hésitez pas, hein, likez, partagez. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir.
C'était la chaîne de Mystère Routier 60. Allez, bye bye, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Si t'es pas abonné, abonne-toi.